Présentation du serveur TFS. Donc ce serveur TFS a permis d'héberger Team Foundation Server. Donc Team Foundation Server s'appuie sur une architecture de type Windows Server 2008, ici R2 en version standard. Donc ce serveur est bien sûr un serveur qui nous a permis d'héberger les comptes de nos utilisateurs. Donc il est de type, il héberge le rôle de contrôleur Active Directory. Par ailleurs, nous avions aussi besoin donc d'un serveur web IIS et d'un serveur d'application. Deuxième étape de configuration de ce serveur, il faut définir donc les comptes d'utilisateurs nécessaires. Deux types de comptes ont été nécessaires. Soit les comptes qui sont spécifiques à TFS, en l'occurrence ici nous avons TFS Admin et TFS Service, qui sont deux comptes qui servent au paramétrage soit de l'accès au logiciel ou au service applicatif de TFS, soit au paramétrage de la configuration des services de TFS. Donc si on regarde quelques éléments ici, donc on trouve dans les services dédiés à TFS ces services-là. Et ces services sont tous paramétrés ou configurés pour utiliser le compte TFS Service. Donc cette configuration est très importante puisque lors des publications d'analyse ou de statistiques, ce compte est utilisé pour traverser les différentes parties logicielles qui sont utilisées. Ces éléments sont définis dans un document de référence qui vous permettra de configurer l'intégralité de votre serveur. Donc ce guide d'installation est disponible ici. Voilà. Et ce guide est absolument nécessaire pour configurer des éléments spécifiques à TFS, notamment par exemple on peut citer la configuration d'un serveur de build. Ensuite, il nous restait donc la partie utilisation au sens de nos utilisateurs qui allaient travailler dans les différents projets. Donc ici nous avons configuré nos différents utilisateurs. Donc on retrouve dans ces utilisateurs de groupes spécifiques, donc le groupe des enseignants, le groupe d'une promotion complète de BTCCO et le groupe ici de BTCCO option SLAM. Bien entendu, chaque étudiant a un compte personnel. Voilà pour ce qui est de la description du serveur. Passons maintenant à la description de l'installation de Team Foundation Server. Donc, nous disposons pour cela d'un outil qui s'appelle donc la console d'administration. Cette console d'administration a pour objectif de nous permettre de gérer le paramétrage de TFS. Premier élément de paramétrage, c'est la couche application. Donc cette couche application va permettre de définir les caractéristiques de notre installation avec des éléments de configuration sur les différents accès aux services proposés. Donc par exemple ici, on voit que cette adresse qui est définie est en fait l'adresse qui va nous permettre d'accéder via nos clients à TFS. On dispose par ailleurs des informations des utilisateurs de la console d'administration. Donc ici très important, puisque seuls ces comptes seront habilités à gérer les diverses collections.
Venons-en donc aux collections. Donc une fois que notre serveur est paramétré pour être accessible et configurable, il nous suffit de créer des collections. Donc ces collections seront les containers pour nos différents projets étudiés ou élaborés ou manipulés pendant les diverses cours. Donc ici nous avons créé deux collections. La première collection a été utilisée dans le cadre des cours de SI4 et la deuxième collection est en cours d'utilisation sur les cours SLAM 1 et SLAM 2. Donc cette collection est simplement, comme je le disais tout à l'heure, un conteneur qui est paramétré pour héberger toutes les fonctionnalités qui gravitent autour de TFS. Donc on retrouve l'accès à notre serveur, donc ici, avec l'URL de la collection, qui sera utilisée par les clients. On retrouve également la définition des projets d'équipe qui sont intégrés dans cette collection. Donc ici, par exemple, on retrouve dans cette première collection les modules SI4, qui était donc le projet servant de support pour le cours SI4. Ensuite, le site SharePoint, qui est donc le site de travail collaboratif associé à cette collection. Donc ici. Et enfin, un élément assez important, c'est le dossier rapport, qui permet en fait de configurer l'accès à Reporting Services pour avoir des statistiques sur l'utilisation du projet. Voilà pour la présentation de la notion de serveur. En complément, on peut juste préciser donc que l'intégralité, enfin TFS s'appuie sur SQL Server pour gérer ces informations. Donc si on va jeter un petit coup d'œil sur le contenu de ce serveur, on va trouver associé à chaque collection des bases de données. Donc ici par exemple, donc nous allons retrouver les collections relatives à les bases de données relatives à nos collections. Donc on retrouve bien ces éléments-là. Voilà pour la partie base de données. Une autre partie qui permettra elle aussi de voir comment fonctionne Team Foundation Server. C'est la partie Analysis Services. Donc Analysis Services est le moteur d'analyse de TFS. Et donc on retrouve par exemple une notion de cube qui va donc regrouper des données extraites des collections de projets. Voici pour la présentation du serveur.